coup, je pars le matin et non pas à midi. Donc, je vais pas dire, je vais c'est différent par rapport à ce que j'avais vécu sur les autres marathons des sables où je partais avec les premiers concurrents. Donc, dans ma tête, je me dis, bon, on part déjà le matin, je vais me faire rattraper par les premiers concurrents. Donc, faut bien se mettre ça en tête, de se dire, ça ne va pas être la même chose que les autres marathons des sables. Mais en même temps, j'avoue que je suis contente de prendre, l'étape longue. Je sais qu'elle va être très longue. Je me sens un peu amoindrie, je me sens fatiguée, heu, mais je me dis: «Bon voilà, CP par CP, c'est comme ça qu'il faut aborder, l'étape longue». Donc là, je pars, avec tout le reste, de la tente et au j donc je fais une grande partie avec, Steven, qui jusqu'au 30e kilomètre à peu près et au 40e kilomètre, je suis pas très bien donc je ralentis, heu et je me pose déjà, au CP4 en me disant, «Bon, calme, il faut que je pose, il faut que je mange un truc, mais que je prenne le temps de poser». J'arrive au CP5. Au CP5, là, je suis pas très bien. Donc, le CP5, je prends vraiment le temps, on prend ma tension, les docs, comprennent que je ne suis pas très bien. Heu, donc là, je sais que ça ne va pas être bon pour moi, j'en suis consciente. Alors donc, je prends le temps, je me pose déjà une bonne demi-heure à à prendre, un peu plus, de le temps de boire alors que j'ai pas vraiment soif, mais le problème, c'est quand on fait une déshydratation, malheureusement, le corps refuse, de boire. Enfin bon, ouais, c'est un peu compliqué. Toi, tu as identifié à ce moment-là J que c'est une déshydratation? Ouais, ouais, je savais que je partais, franchement, je savais que je partais en vrille, dans une déshydratation. Je l'avais identifié et quand j'arrive au donc je marche beaucoup. Donc, là, je sais que ça va être compliqué, mais il reste encore des bornes. Il y a 85 bornes à faire. Donc, j'ai encore 30 kilomètres, plus de 30 kilomètres à parcourir. J'arrive au CP6 à ce moment-là et au CP6, là, je suis vraiment pas bien. Mais vraiment, vraiment pas bien. Heu, donc là, on me prend les constantes. J'ai 10, de tension. Je m'assois et je me mets à trembler. Là, la température, c'est catastrophique. Je suis à 34,7, donc je suis en hypothermie. On donc les docs, retirent mon sac de couchage. De mon sac de couchage, je on me met dans un sac de couchage et dans une couverture de survie et on essaye de me réchauffer tant qu'on peut. Je défais mes vêtements, mouillés parce que je pense que j'ai beaucoup transpiré. Alors qu'habituellement, au marathon des sables, on transpire, mais ça s'évacue très vite. Mais là, je sais pas, j'ai vraiment les affaires trempées. Il fait, 8 degrés à ce moment-là. La température, hem, le soir a quand même pas mal chuté. Donc je m'en suis pas rendu compte de tout ça, donc c'est pour ça que j'avais froid aussi et puis, j'avais 0,80 en glycémie, ce qui est peu. Donc également, une hypoglycémie qui arrivait. Donc les constantes étaient très mauvaises. Les docs, me disent, de me poser et de toute façon, j'ai pas le choix. Donc je me pose et si ma température remonte pas, dans les minutes qui suivent, ils seront obligés de me perfuser parce que je suis trop déshydratée. Ce qui n'est pas neutre Heu, comme décision, la perfusion, au-delà de l'intérêt ouais, médical que ça présente, ça veut aussi dire pénalité pour ouais, toi? Du temps que tu as pas pénalité, envie 1 de heure et prendre? demie. Donc je me dis: «Bon». Je me suis déjà posée beaucoup. Je reprends une pénalité d'une heure et demie. J'ai réfléchi à plein de choses et je me dis: «Non, je veux pas prendre en plus cette pénalité et puis je veux pas être perfusée, je veux pas», donc je refuse la perfusion. C'est pas bien, mais je la refuse et les docs me disent: «Bon, on attend un quart d'heure, 20 minutes, mais Laurence, dans 20 minutes, si ta température n'est pas remontée, il y Pas aura le pas choix. le choix. C'est nous qui allons prendre le choix pour toi». OK, donc je me laisse le temps de 20 minutes, ce qui n'arrange rien sur le temps que je reste au bivouac
Et là, en fait, pas le choix. De toute façon, j'étais toujours à 34,7, c'était pas possible. Donc, ils me perfusent et je tremblais, mais vraiment comme une feuille et j'étais vraiment pas bien. Et au bout d'1 heure et demie, donc là, il doit être à peu près 9 heures du soir, quelque chose comme ça. Et ils me disent, bon, jusque 11 heures, tu poses, tu es obligé de poser. Et jusque 11 heures, je, je me pose. Et là, je me calme aux alentours de 11 heures, une fois qu'ils m'ont fait la perf. Donc, je pense que mon corps se régénère. Et à 11 heures, ils viennent me voir et me disent, bon, Laurence, on va revérifier tes constantes. Peut-être que tu peux repartir. Et moi, je leur dis, bon, peut-être encore 5 minutes parce que je suis vraiment pas bien. Je sens que je suis très fatiguée et je leur demande 5 minutes, quoi. Et je m'endors. Je m'endors. Je suis tellement naze que je m'endors. Sauf que j'ai plus de montre, j'ai plus de GPS qui s'est arrêté, j'ai plus rien, quoi. Et là, en fait, euh, je me réveille d'un coup, comme si j'avais raté le train, comme si j'avais raté un truc. On repart sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, que j'étais toujours en retard. Donc, je me dis, waouh, quelle heure il est? Et là, les docs me disent, non, t'inquiète pas, tu as encore le temps parce que eux, forcément, ils sont dans la perspective de finir le marathon des sables. Et ils me disent, tu as encore le temps, il est 2 heures du matin. Et là, et là, je me dis, Descente d'organes, j'ai c'est pas pris possible. tellement cher. Je me dis, quoi? Et là, je me dis, c'est horrible, quoi. Ouais, tu as Et dormi là, 3 heures. j'ai dormi 3 heures. Je m'en suis pas rendu compte tellement j'étais fatiguée, épuisée et sans doute le côté, je pense, de la fatigue, peut-être post-Covid, peut-être tout ça, enfin tout se mélange, mais j'ai une grosse fatigue réellement et je me rends compte que je devais être très, très, très fatiguée. Et donc, la décision, c'est de se dire, il est 2 heures du matin, je suis toute seule, enfin là, sous la tente des docs, il faut que je reparte, mais j'ai encore 20 kilomètres à faire. J'ai plus de GPS, donc je n'ai plus de montre. Je vais partir pour 20 bornes. Donc, ils me reprennent les constantes. Je suis à 36 de température. Je suis remontée à 11,5 en tension et la glycémie est un peu plus haute. Donc, je demande qu'ils me remettent le sac sur le dos. Je n'ai qu'une seule pensée, c'est que je sais que ma fille qui regarde et qui suit la course, comme mon fils et mon mari, mais Ambre a fait mon committee manager sur les réseaux et elle regardait Le suivi live le sur le point site, ouais. Mmh. exactement sur le site. Et je me dis, mais elle doit se dire, elle est coincée au CP6 et c'est terminé, la course est terminée, quoi. Et moi, je ne peux pas leur montrer que la course est terminée et je leur avais promis une chose, c'est de ne pas abandonner. Et cette promesse de ne pas abandonner était trop importante. Donc, je demande à ce qu'on me remette le sac à dos et je repars pour 20 kilomètres, 2 heures du matin. Et je me dis, la seule chose maintenant, c'est le soleil, quoi. Il faut t'aider des éléments naturels. Et je me promets une chose, c'est je me dis, il faut que je sois avant le lever du soleil au bivouac parce que mes amis, ma famille du bivouac, ils doivent m'attendre, ils doivent se dire, mais elle est où? Elle n'est pas rentrée, quoi.